2022. C'est la marque sportive de la galaxie Renault Alpine. Son directeur général est avec nous ce matin. Bonjour Laurent Rossi. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci d'être avec nous ce matin. Alpine, marque mythique de l'automobile française, ressuscitée par Renault il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, Laurent Rossi, c'est quoi exactement Alpine ? Eh bien, Alpine, c'est la marque sportive du groupe Renault, mais au-delà, c'est le symbole de l'excellence du groupe. C'est une excellence qui se veut démontrer dans la compétition automobile, qui est l'ADN de la marque, autant que dans nos produits qui se réclament de cette lignée sportive. Et c'est pour ça que depuis le début de l'année, nous avons regroupé toutes les activités sportives du groupe, et en particulier la Formule 1, au sein de cette marque, afin d'en accroître le rayonnement, la notoriété, mais aussi afin de permettre des synergies entre les activités de compétition, des transferts de connaissances, de ressources, mais aussi avec les véhicules particuliers de la marque, la frontière entre les deux domaines, la compétition et les véhicules de route, étant de plus en plus tenue avec la convergence vers l'électrification de l'automobile dans son ensemble. Alors vous allez nous en parler de l'électrique parce qu'effectivement c'est au cœur de la stratégie que vous défendez pour Alpine. Alpine, c'est un modèle, l'A110, donc avec 3 déclinaisons. Racontez-nous un petit peu comment s'est opérée cette renaissance de la marque Alpine. Je le disais, pendant 17 ans, il n'y a plus eu de voiture Alpine. Et voilà maintenant depuis 4 ans que la marque est revenue. Et on en voit de plus en plus sur les routes aujourd'hui, Laurent Rossi. Oui, absolument. Alpine, depuis 2018, depuis le retour sur le marché, c'est un seul modèle, c'est l'A110, mais quel modèle C'est l'A110 nouvelle génération, donc qui est l'écho au premier modèle Alpine lancé en 1962, en tout cas présenté en 1962. C'est un véhicule sportif, une berlinette de place, dont les performances ont été saluées par les presses spécialisées de tous les pays et qui brille en compétition avec des déclinaisons rallye et piste qui en font de redoutables atouts pour leurs pilotes. Cependant, c'est juste un modèle. Et un modèle, ça ne fait pas une marque. Et aussi, depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, Luca De Meo, l'année dernière, on a réfléchi à une stratégie pour la marque, en changeant l'operating system, si vous voulez, le logiciel du groupe Renault, et en mettant les marques en avant, en créant une organisation autour des marques, et Alpine en fait partie. Voilà, Alpine, Luca De Meo aime beaucoup. C'est lui qui a voulu que Renault s'efface devant Alpine dans les compétitions sportives, ce que vous nous avez expliqué. Mais si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, Laurent Rossi, ça veut dire que de nouveaux modèles sont en préparation actuellement chez Alpine. Et puis cette question subsidiaire, est-ce qu'ils seront tous made in France? Parce qu'aujourd'hui, Alpine, tout est fabriqué dans l'usine historique de Dieppe. Absolument. Pour le moment, effectivement, l'A110 est notre seul modèle. C'est l'icône d'autrefois, c'est celle d'aujourd'hui, ce sera celle de demain, le totem de la marque. Mais comme je disais, c'est pas suffisant. Et en dotant la marque d'une stratégie, nous avons naturellement décidé d'étoffer le portefeuille produit. Aussi, 3 nouveaux modèles seront lancés entre 24 et 26. Une première ligne de produits qui viendra compléter la gamme et affirmer le caractère de la marque. On aura une citadine 4 places sportive, une digne héritière des Clio RS et autres R5 Turbo, si vous voulez. Un coupé de segment C+, 4 places sportif également, et un successeur de l'A110 ensuite, qui viendra compléter. Pas de SUV. Tous ces véhicules. Pas de SUV, a priori, comme beaucoup de marques sportives aujourd'hui le font, aujourd'hui avec une déclinaison SUV. Je pense par exemple à Porsche. Écoutez, ce sera un coupé SUV dans le segment C, en fait. Voilà. Donc, c'est effectivement un SUV. Ce sera un véhicule un peu plus familial. L'idée des 3 véhicules, c'est finalement d'avoir, comme je disais, de pouvoir augmenter le pouvoir d'attraction de la marque au-delà des acheteurs actuels. Nous, ce que l'on appelle cette gamme, c'est une gamme pour moi. La citadine, ce sera pour moi et mes trajets quotidiens. Une gamme pour nous, pour la famille. C'est ça que le coupé SUV, finalement, viendra autoriser. Un choix d'utilisation plus large. Et puis une gamme pour le week-end, comme on le dit de manière assez imagée. La future A110 étant toujours l'objet plaisir par excellence pour les courses ou les grandes balades.
Laurent Rossi, directeur général d'Alpine. Le groupe Renault a présenté hier au Salon de l'Automobile de Munich la nouvelle Mégane électrique. L'électrique est au cœur de votre stratégie. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore défendre, est-ce qu'il faudra défendre une marque sportive demain en misant exclusivement sur l'électrique, Laurent Rossi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Eh bien non, en fait, le futur de l'automobile déjà est électrique. C'est inéluctable et nos 3 nouveaux modèles le seront, full électrique. Nous faisons en effet le pari de prolonger l'héritage d'excellence sportive de la marque et de le pérenniser, comme le dit Luca De Meo d'ailleurs, dans l'éternité, d'une certaine manière, avec des propulsions électriques. On inscrit la marque dans l'éternité en faisant cela. C'est un pari qu'on assume pleinement et pourquoi ? Parce qu'en fait, les canons de la sportivité vont être redéfinis comme les canons du luxe et du premium dans plein de domaines. En l'espèce, aujourd'hui, la sportivité évolue de plus en plus de la puissance moteur qui faisait finalement la vitesse maximale des véhicules vers plutôt de l'accélération et de la souplesse. C'est un changement de paradigme, si vous voulez, un changement de modèle et l'électrique est absolument adapté à ce nouveau canon de sportivité puisqu'il fournit effectivement beaucoup d'accélération instantanée, c'est la caractéristique de l'électrique, et de fait se prête très bien, c'est le nouveau canon. On le comprend bien aujourd'hui, on ne peut plus, et c'est probablement heureux d'une certaine manière, faire de la vitesse n'importe où, les tronçons sont tous bien régulés, bien limités. Si l'on veut vraiment aller faire de la vitesse, il faut le faire sur circuit, et c'est plutôt des accélérations qui procurent les sensations de sportivité. Là, l'électrique est très bien placé. Et le groupe Renault, comme vous l'avez dit, est extrêmement expert en la matière. Ça fait plus d'une décennie que le pari électrique est lancé. Mégane E vient de montrer hier l'étendue de notre capacité à produire de l'électrique profitable et avec des performances de très haut niveau. Et on fait le pari d'aller mixer notre expérience de la technologie, de l'habilité des châssis à notre maîtrise de l'électrique. Et puis des transferts technologiques vont venir rendre cette sportivité encore plus possible. Et quand je dis des transferts technologiques, ici c'est de l'AF1, nous allons extraire par exemple la maîtrise de la masse, l'allègement, la maîtrise de l'aérodynamique, la maîtrise aussi des suspensions et composants qui font la dynamique du véhicule. Et puis merci Laurent Rossi. À l'électrique. Merci Laurent Rossi, directeur général d'Alpine, en ligne avec nous ce matin C'est moi. dans Europe Matin. Bonne journée à vous, 6h50.